Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la ministre du Travail. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. On va parler notamment de la taxation des CDD, mesure prônée notamment par le prix Nobel d'économie, Jean Tirole, du cumul emploi-chômage, des moyens accordés à Pôle emploi, des perspectives de baisse du chômage. Mais j'aimerais d'abord vous faire commenter ce jugement de François Pinault, le fondateur du groupe Kering. Emmanuel Macron ne comprend pas les petites gens, j'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes. Il a tort ? Alors, il y a eu toute une polémique dans le week-end, lui-même disant, j'ai pas tout à fait dit ça, j'ai dit plus. Je crois que le plus important, c'est quoi ? C'est d'abord, il n'est pas question d'abandonner l'effort de solidarité envers les plus vulnérables. C'est une démocratie moderne. Le modèle social français, c'est qu'il y a une solidarité pour tous et il y a aussi la possibilité de s'émanciper. Sur le deuxième plan, on a beaucoup de choses à faire. Sur la solidarité, on l'a montré depuis un an. On a augmenté l'allocation pour adultes handicapés, le minimum vieillesse, la prime d'activité. Donc il n'est pas question d'abandonner l'effort de solidarité. Mais la solidarité financière, ça n'est pas tout. Parce que si les gens sont condamnés à être toute la vie dans la pauvreté, c'est pas une vie. Et donc, il faut aussi faire de l'accompagnement, de l'émancipation pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qu'on est en train de préparer. François Pinault a tort dans la phrase que je vous ai citée. Il dit ce qu'il veut. Moi, je commande pas les commentaires. Les petites gens, comme dit François Pinault, sont en tout cas de plus en plus touchés par la précarité. Étude publiée par votre ministère jeudi dernier. Les contrats sont de plus en plus courts. Un tiers des CDD ne durent qu'une journée. 87% moins d'un mois. Les CDD sont de mauvais emplois qui génèrent du chômage, affirme le prix Nobel d'économie Jean Tirole. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre en œuvre la promesse d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un bonus-malus sur les contrats courts, Muriel Pénicaud? D'abord, Jean Tirole a raison, et ça a été dit d'ailleurs dans la campagne présidentielle. Oui. C'est un engagement d'Emmanuel Macron et que nous sommes en train de réaliser maintenant que nous sommes auprès de lui au gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, la France recourt beaucoup aux emplois précaires. 8 embauches sur 10, c'est le CDD ou intérim. Donc c'est très difficile d'entrer vers le CDI, tout le monde le sait. Les jeunes, les seniors, ceux qui sont au chômage depuis longtemps n'arrivent pas à entrer dans le CDI. Mais là-dedans, 7 embauches sur 10, c'est du CDD et d'inférieur à un mois. Donc, et ça a beaucoup augmenté, comme le montre l'étude. Et ça a beaucoup augmenté depuis 25 ans, et notamment depuis 10 ans. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a un nombre important des demandeurs d'emploi qui sont condamnés à vie à la précarité si on n'agit pas. Parce qu'ils n'arrivent à trouver que des CDD d'intérim. Alors certes, il y a une aide, il y a l'allocation chômage, ce qu'on appelle la permittence, faire des allers-retours entre l'employeur et l'assurance chômage. Mais quand on sait que 85% de ces emplois, c'est chez le même employeur, qui une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, va rembaucher pour une journée, quelques jours, la même personne, on se dit qu'il y a peut-être un besoin permanent et qu'on peut faire mieux. On peut faire de la flexibilité, mais on peut faire aussi de la sécurité. Alors, vous avez menacé plusieurs fois les partenaires sociaux, enfin en l'occurrence le patronat, de légiférer s'il n'y avait pas des avancées sur le plan de la limitation des contrats courts. Et finalement, c'est très clair. Mais bien sûr que si, c'était dans la campagne présidentielle et nous avons, et j'ai annoncé que dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel que je défends en ce moment au Parlement, il y a effectivement une disposition qui dit si les partenaires sociaux d'ici la fin de l'année n'ont pas trouvé une solution, ils ont demandé d'avoir ce délai. C'est la nouvelle date butoir, c'est la fin de l'année. C'est le 31 décembre. À ce moment-là, par décret, l'État pourra modifier les règles pour les employeurs et les salariés. Alors c'est quoi le sujet bonus-malus ? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui recourent excessivement au CDD à l'intérim, et puis celles qui ont plus de recours au CDI dans le même secteur, elles payent pour les premières. Donc il n'y a pas tellement de raison qu'il y ait ceux qui ont les comportements, les politiques d'emploi les plus vertueuses, payent pour celles qui remettent indéfiniment les demandeurs d'emploi au chômage. C'est la collectivité aussi qui paie le chômage créé par le licenciement ou par la fin des CDD. La fin des CDD intérim, c'est 8 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on peut imaginer une mesure d'ordre général pour taxer ces contrats courts ou imposer un malus comme... Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir c'est comme pollueur-payeur. Ceux qui finalement font peser sur la collectivité l'effet d'une politique d'emploi qui est vraiment en précarité totale. Moi, j'ai vu des usines avec 50% d'intérim, mais on marche sur la tête. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait la qualité dans des usines et la sécurité, mais en plus, pour les salariés, ça veut dire qu'ils sont condamnés à cette précarité. Et il y a des règles dans l'assurance chômage qui encouragent ça. C'est ça qu'il faut qu'on revoie avec les partenaires sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a un système qui finalement encourage la précarité, ce qui est quand même pas le but de l'assurance chômage. Le MEDEF est évidemment très opposé à cette mesure. On dit qu'Édouard Philippe aussi, c'est pas vrai ? Non, on est tous alignés au niveau du gouvernement. Il faut faire le bonus-malus, il faut voir aussi d'autres règles. C'est ça qu'on va discuter avec les partenaires sociaux, parce qu'il y a plusieurs règles qui encouragent cette précarité. Et même pour les salariés, parfois ils perdent de l'argent s'ils prennent un emploi à temps plein. C'est pas normal non plus. Donc il faut lutter contre la précarité excessive et pour ça il faut revoir les règles. Il y a un sujet
lié pour certains députés marcheurs. Allez-vous modifier les règles du cumul emploi-chômage qui font que chaque mois, il y a 1,5 million de personnes qui ont des contrats très courts et qui continuent d'être inscrits à Pôle emploi et 800 000 environ qui continuent de toucher une allocation chômage? Alors, ce qui est bien, c'est le principe que si vous êtes au chômage et que vous prenez un emploi même temporaire, eh bien, vous perdez pas vous avez un plus, parce que sinon, pourquoi aller reprendre un emploi Donc ça, c'est logique. Le problème, c'est que les règles telles qu'elles fonctionnent encouragent à rester dans ce système, et finalement, c'est pour certains, ils gagnent plus en étant à moitié au chômage, à moitié chez l'employeur, qu'en travaillant en CDI. Vous voulez dire que ça encourage la précarité? Ça encourage la précarité avec des employeurs qui, quelquefois, profitent du système. C'est le même sujet que tout à l'heure, donc il faut agir sur les différents types de règles, et c'est ça qu'on va discuter avec les partenaires sociaux. Et donc vous pourriez agir par décret là-dessus? On pourrait agir en début d'année prochaine là-dessus. Bon, la baisse du chômage, elle se profile, mais pour cela, le suivi des chômeurs est essentiel. Est-ce que les 4000 suppressions de postes qui étaient envisagées à Pôle emploi sont un ordre de grandeur imaginable pour la ministre du Travail que vous êtes, Muriel Pénicaud? Rien n'est décidé, mais le principe est le suivant. Lorsque le chômage a augmenté pendant des années, on a rajouté des personnes pour accompagner les chômeurs à Pôle emploi, ce qui est normal. Aujourd'hui, il y en a 50 000. Si le chômage, et quand le chômage va décroître, mais durablement, et qu'on le constate, donc c'est pas une décision a priori, si on le constate, c'est logique qu'on mette moins d'efforts là-dessus et plus d'efforts sur d'autres types de solidarité. Parce que ça doit être proportionnel au nombre de demandeurs d'emploi. Donc j'ai demandé une enquête, une étude à IGF et GAS, nos corps d'inspection, qui vont simuler, et on va en discuter là aussi avec les partenaires sociaux et Pôle emploi, quel est le bon modèle si, et c'est notre but et notre ambition, le chômage décroît durablement, il faudra en tenir compte. À quelle échéance il y aura des décisions pour les effectifs de Pôle emploi? Non, en fait, ce qu'on va décider, c'est la règle qui, si ça baisse, je sais pas, de tant de points, à ce moment-là, de combien de personnes on a besoin. Ce sera une règle de 3, ce sera proportionnel. Pas forcément, justement, parce que les plus vulnérables peuvent avoir besoin d'accompagnement, y compris en période de croissance. Vous avez une phrase, Muriel Pénicaud, qui a fait réagir, parfois qui a fait bondir, c'est dans le Parisien la semaine dernière. À 45-50 ans, vous disait une lectrice du Parisien, les employeurs disent qu'on coûte trop cher, et votre réponse c'était, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un travail et accepter 10% de salaire de moins? C'est un arbitrage, disiez-vous. Alors, deux choses. La première, c'est que je crois, contrairement à l'idée reçue, que même à 55 ans, on peut se former et prendre des nouveaux emplois. Parce que beaucoup des seniors qui n'ont pas d'emploi, c'est pas qu'une question de rémunération, il y a aussi des emplois qui ont disparu ou qui se transforment. Il n'y a pas de raison de ne pas se former toute la vie. formation pour les salariés de cet âge-là. Exactement. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et grâce au compte personnel de formation qu'on met en place dans la loi suite à l'accord des partenaires sociaux, enfin, on le renforce beaucoup, et bien, chacun aura la liberté de décider par lui-même, parce qu'il aura un crédit de 500 € par an, 800 € s'il n'a pas de diplôme. Donc déjà, c'est pas parce que demain, quand la loi sera votée, c'est pas parce que on a 50 ans ou 55 ans et qu'on faisait un métier qui, en gros, il n'y a plus d'emploi ou plus assez, qu'on est condamné à rester au chômage. Donc je crois que ça, c'est le premier point important. Toute sa vie, on peut se former. Toute sa vie, on peut avoir une progression de carrière. Après, il y a des demandeurs d'emploi. Lorsqu'ils discutent avec leur conseiller Pôle emploi, il y en a qui préfèrent trouver un travail très vite, quitte à pas avoir la même rémunération, et d'autres qui disent, moi j'ai une qualification, je préfère prendre mon temps, mais je reste dans une cible en exigeant. Les deux stratégies se comprennent, mais ça peut dépendre des cas, des situations individuelles. Question d'Emmanuel Dutheil, à présent le chef du service économie et social d'Europe 1. Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, ce matin dit dans le Figaro, nous avons gagné la bataille des idées. Ça veut donc dire que vous appliquez le programme du MEDEF? Depuis quand ce gouvernement applique les idées qui ne sont pas celles il fait des exemples, Gattaz, il dit le plafonnement des indemnités prud'homales, la suppression de l'ISF, la fusion des instances du personnel. C'est pas le gouvernement, il n'est pas à la remorque de tel ou tel. Il écoute toutes les parties prenantes. Donc on écoute le patronat, les syndicats, les praticiens de terrain. Dans mon cas précis, moi je vais énormément sur le terrain. J'écoute les apprentis, j'écoute les maîtres d'apprentissage. Enfin, on écoute tout le monde. Et oui, on prend toutes les bonnes idées. Donc, est-ce que le MEDEF a plus de bonnes idées que les autres d'après vous? Personne n'a de plus de bonnes idées, mais on a besoin de tout le monde à bord, et notamment pour la lutte contre le chômage. Donc je suis ravie que le MEDEF soit content, parce qu'il en a fait des choses, notamment pour les TPE, PME. Et pour moi, la priorité dans les ordonnances, la priorité dans la loi sur le sujet compétences, c'est les TPE, PME. Pourquoi ?
parce que c'est là qu'il y a la moitié des emplois en France. Nous, on a toujours le modèle, la grande entreprise et tout, mais la moitié des emplois sont dans les petites et moyennes entreprises. Puis c'est là que se crée le plus d'emplois. C'est pour ça que la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle, l'égalité hommes-femmes, tout ça, la priorité, c'est quand même les TPE-PME. La décrue est pour l'instant modeste. Muriel Pénicaud, on est à un peu plus de 9% de taux de chômage dans la population française. À la fin du quinquennat, ce sera combien ? Oui, alors il y a tous les trimestres, je fais un grand point sur le marché du travail. Il faut regarder le chiffre de chômage, il faut regarder le chiffre de création d'emplois qui précède. Donc là, l'année dernière, on a créé 288 000 emplois nets en France. Au premier trimestre, 48 800. C'est un petit peu moins au rythme, mais on continue à croître. Et tout le sujet de la politique que je mène au nom du gouvernement, c'est de transformer la croissance en emploi. C'est pas parce que vous avez des opportunités de marché que vous avez forcément les emplois. C'est là où il y a la stratégie compétences, parce que les demandeurs d'emploi aujourd'hui n'ont pas les compétences nécessaires, et donc il faut leur permettre de se former pour que cette croissance soit inclusive et qu'elle permette à ceux qui sont condamnés aujourd'hui ou au chômage ou à la précarité d'accéder enfin à de l'emploi et de l'emploi de qualité. On arrivera aux 8 points, 7 points. J'espère bien qu'on y arrivera, mais après il y a encore beaucoup de travail. Merci Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.